Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est lundi 20 janvier. Il me reste encore 11 jours à Tokyo. Aujourd'hui, j'étais encore un petit peu malade. Hier, je suis sorti, j'ai fait pas mal de visites. De toute façon, vous l'avez vu sur le vlog. Et aujourd'hui, ouais, je suis resté un peu à la baraque. J'ai fait un peu une grasse matinée parce que j'en avais envie et que les vacances, c'est un peu fait pour ça aussi, de se reposer, de pas tout le temps sortir. Donc ouais, je vais en profiter aujourd'hui pour faire ma petite lessive. Donc, pour petite astuce, si jamais vous avez un hoodies, bah, vous pouvez mettre et vous avez pas de sac, vous pouvez mettre vos vêtements dedans et le porter comme ça. Et c'est ce que je vais faire. On va aller justement aller laver les vêtements pour voir combien ça coûte, comment ça se passe. Et voilà. Du coup, voilà. Ça, c'est la washing machine. Alors, je sais pas si s'il faut mettre de l'adoucissant ou pas. Mais je sais pas. De toute façon, c'est 300 yens. Ils prennent que des coins de 100 yens, 5 kilos. Et après, une fois que vous avez fini, bah, vous pouvez tout simplement le mettre dans le dryer. Mais je pense pas que vous pouvez mettre de l'adoucissant ou des choses comme ça. Je pense pas. Bon, on verra bien. Elle m'a été très gentille en fait, je cherchais du change parce qu'il n'y a pas de change. Ça se fait à l'accueil. Et en fait, moi j'ai tout mis dans l'espèce de sac comme ça, des laundries. Je lui ai demandé pour l'adoucissant, elle m'a dit que ça se met automatiquement. Donc j'espère que, parce que j'ai pas mal de vêtements noirs et quelques vêtements de couleur, j'espère que ça va pas se, comment dire, ça ne va pas se mélanger. J'aurais dû ramener des espèces de lingettes, vous savez. Bon. Alors on verra bien, donc je mets le reste et on verra. Je pense, je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Une machine d'une semaine, on est vraiment à moins de 5 kilos, c'est vraiment ça, parce que je disais, du coup j'ai un t-shirt blanc, j'espère qu'il va pas déteindre. Bon, s'il déteint, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Donc normalement on ferme, hop, on met les 300 yens. Alors, j'imagine 100, 200 et 300. Mais là, pause, cleaning, locker, laundry, blablabla, wash. Et voilà, je pense qu'on est parti pour 30 minutes. Et là, ça wash, rinse, spin. Donc on revient dans 30 minutes pour voir si ça a bien, fait son taf. Et si ça a bien fait son taf, on passera au dryer. Et voilà. Et apparemment, ouais, le dryer, par contre, tu peux mettre des espèces de pods pour adoucir les choses. Donc on essaiera ça tout à l'heure. Donc c'est 100 yens aussi. Et là aussi c'est 100 yens pour faire fonctionner la machine. Donc j'imagine j'ai l'impression qu'il y a différents types. Ah non, c'est en fait upper et lower. Donc voilà. Heure de vérité, ça y est, c'est terminé. Voyons voir. Donc ouais. Bon, apparemment ça n'a pas d'éteint. Et j'espère que ça s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression. Donc les mélanges sont extrêmement trempés. Je vais voir s'ils sont bons. Franchement, ça va. Ils sont pas de ouf, hein, mais oui, c'est un peu inodore. Je sais pas si ça a trop bien lavé les choses. Ouais, ça. Il y a pas mal de. Ouais, franchement, c'était pas. Je sais pas si c'est ouf, mais bon. Voilà ce que ça donne après une petite demi-heure. Je vais mettre ça au dryer et on est parti. Petit retour d'expérience, donc j'ai attendu 15 minutes pour que ça se finisse. Mettez pas sur délicat parce que ça va pas du tout sécher les vêtements. Donc là je pense que je vais mettre sur mid-température. Je vais pas mettre sur high température parce que ça va tout niquer. Je vais remettre 100 yens et on est reparti pour 15 minutes. Hein, donc évitez le délicat en vrai parce que ça va vraiment pas du tout sécher mes vêtements. Parce que ça, le séchage il est trop délicat. Voilà, mais clairement après, encore une fois, c'est pas. Moi j'ai fait. Le dryer il est dans ma machine à laver chez moi donc ça le fait automatiquement. Et généralement moi je mets ça sur un cône d'Elitch et je le fais sécher donc je m'y connais pas trop en dryer mais les connaisseurs me diront ce qu'il faut mettre. Mais bref, on remet 100 yens, on est reparti. Bon les amis, c'est vraiment un fail incroyable. Ça va être la 3e fois que je relance la machine. Donc là j'ai encore remis un petit truc. Vraiment les vêtements sont pas du tout secs. C'est vraiment très très humide et je vais pas ramener ça dans la chambre quoi. Donc, et surtout que je peux même pas les étendre.
vu la taille de la chambre. Donc j'ai testé délicat, j'ai testé mid-température. Je pense que je vais mettre en high température. Si jamais vous avez des vêtements floqués, faites comme moi, retournez-les. Comme ça, ce sera bon. Normalement, ça ne devrait pas abîmer vos vêtements. Et là, je vais remettre 100 yens et on est reparti pour un quart d'heure encore une fois. Donc voilà, ça m'a coûté 600 yens cette connerie. Plus ces 300 yens, ça fait 900 yens. Ce qui fait 5 euros, 5-7 euros pour une machine entière. Donc j'espère que cette fois-ci, mes vêtements seront secs. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 21 janvier. Et il est actuellement 14h. Donc normalement ces derniers temps j'ai pas trop vlogué parce que j'étais un petit peu malade. Et je pense que ça s'entend encore avec ma voix. Le karting c'était vraiment très bien. Sauf que j'ai chopé une fièvre juste derrière à cause du froid. Donc, encore une fois, si jamais vous le faites, couvrez-vous bien. Faites pas comme moi. Heureusement que j'avais pris quelques Doliprane. Donc là, je vais me diriger vers Sunshine City. Ryu n'est pas avec moi aujourd'hui. Lui, il va un peu dans... Je crois qu'il va aller chercher des cascarailles, si je dis pas de bêtises. Et le plan là, c'est... moi, je vais aller à Sunshine City. Je vais faire... apparemment, il y a un animé Tokyo Center, où justement, il y a des illustrations un peu d'animé. Et à Sunshine City, il y a quand même quelques trucs à faire, notamment l'observatoire et d'autres choses. Et je vais un peu me balader à Ikebukuro, je crois que ça s'appelle. Et voilà, et peut-être qu'après j'irai aussi à... Comment on appelle ça, j'irai aussi à un café qui s'appelle Avatar Café, où justement c'est un principe super intéressant. Les gens qui sont entre guillemets un peu à mobilité réduite ou qui peuvent pas forcément bouger de leur appartement peuvent travailler à travers une interface robotisée. Donc en fait c'est des espèces de robots avatars qui viennent vous servir, donc ça a l'air vraiment intéressant. Et au niveau de l'expérience ça peut être cool à faire. Et dernière chose, peut-être que si j'ai le temps et si j'ai la force, j'irai aussi à River City aller voir le Unicorn Gundam. Mais pas sûr parce qu'en fait River City est fermé lundi et mardi. Et j'ai envie d'aller au centre commercial pour voir ce qu'il y a. Donc là, il faut que j'aille à Sunshine City, il faut que je regarde comment ça se passe et comment on fait pour y aller, parce que j'ai oublié. Et voilà. Ouais. Donc là, on vient d'arriver à la gare d'Ikebukuro. Il fait beau. Franchement, là, il n'y a pas de nuages, donc c'est plutôt cool. En fait, je suis sorti, il y a un grand Don Quichotte, énorme, géant. Je vais aller faire un tour dedans, je vais voir ce qu'il y a, et ensuite je vais aller à un anime store. Donc vraiment, vous avez beaucoup de choses fashion, de la bouffe de partout. Vraiment, vous avez des centres commerciaux, mais c'est fou, j'ai jamais vu autant de choses comme ça. J'aime bien aussi les bâtiments, des fois, ils ont un peu leur style, un peu de verdure, etc. Donc franchement, c'est sympa. Donc ouais, direction de Don Quichotte, ensuite Anime Center of Tokyo. Alors malheureusement, je peux toujours pas filmer dans le Don Quichotte. Je vais essayer de filmer avec mes Ray-Ban, faire quelques vidéos, et je vous reprends après. Là, je viens de sortir du Don Quichotte, et en fait, j'ai complètement craqué. J'ai acheté... Attendez, je vais pas vous dire. J'ai acheté le petit porte-clés Détective Conan. Comme beaucoup le savent, je suis un grand fan de Détective Conan, et je pense qu'en France, il n'y a pas une bonne... comment dire, pas beaucoup de gens, je pense, qui adorent Détective Conan, et franchement, elle est gratis, en plus il est en mode Sherlock Holmes, vraiment trop cool. J'en ai eu pour 1200 yens, on va pas vous mentir, c'est quand même assez cher, mais bon, vu que je suis un petit pigeon, j'ai bien kiffé. Et franchement, donc chat, il y a vraiment énormément de choses, comme je dis, j'ai pas pu tout filmer, enfin je peux pas filmer même, donc voilà. Mais en tout cas là, je commence à péter la dalle. Je suis passé au 7-Eleven, il y avait ce sandwich qui me faisait envie depuis bien longtemps. J'en ai eu pour 350 yens je crois, ce qui fait 2,10 €. Et en fait j'ai trouvé un parc, c'est le Ikebukuro Park, et franchement il est vraiment sympa. Donc là j'aurais pu me poser en terrasse, je savais pas qu'il y avait des petits restaurants, etc. En fait j'ai un peu marché et je suis tombé par hasard dessus. Donc là je me suis posé un peu à la zob, on va dire, sur
espèce d'estrade, un peu comme les Japonais et d'autres gens. Donc j'ai juste enquillé le pas comme un mouton. Et franchement, il fait super bon. Donc je vais manger tranquillement mon petit sandwich. Et je vais enfin aller à l'Anime Center, vous inquiétez pas. Ça y est, on est devant l'Anime Tokyo Station. Et on va rentrer. Alors je pense, encore une fois, je pense que j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur. Donc je vais vous prendre quelques photos. Et voilà, franchement, le bâtiment est vraiment sympa. Les architectures sont vraiment cool. Vraiment, elles sont très différentes de l'Europe. Et ça change pas mal. Donc je vais voir combien ça va coûter. Et je vais voir un peu tout ce qu'il y a à voir. Je vais voir quelles expositions il y a. Je pense qu'il n'y a pas Naruto malheureusement. Kyuubi n'est pas là. Je le vois pas en tout cas. Donc on va voir de quoi il en retourne. Là, en fait, il n'y a pas Naruto. Je suis avec les Metareban parce que vraiment je ne veux pas filmer avec le stand avec le DJI. Et ouais, aujourd'hui c'est Pokémon Monster, donc on va voir ce que ça en retourne. Là il y a pas mal de gachapon et pas mal de produits dérivés. Enfin, vraiment les exhibitions c'est vraiment pour les fans de Pokémon. Moi j'aime beaucoup Pokémon, mais comme je vous ai dit, moi je me suis arrêté à la 3e génération, voire même fin de la 2e. J'ai commencé un peu la 3e mais sans plus. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses propres à Pokémon. Ça c'est Dracofeu, vous voyez, je connais. Là je le connais pas du tout. Ça c'est Pikachu, mais franchement si vous êtes un fan de Pokémon, franchement venez, hein. Ça peut avoir vraiment le coup. Moi je sais, j'ai des amis, ils sont archi fans. Et ouais, ça c'est... Ah, j'ai oublié, la Latias. Non, c'est pas la Latias, c'est autre chose. J'ai oublié. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Mais voilà, franchement, l'exposition elle a l'air vraiment sympa. Là, je vais traverser, on va voir ce qui va se passer. C'est la version Pokérap de Pokémon. Incroyable. Trop fort. Donc ouais, ici vous avez quelques Pokémon légendaires. Il me semble que lui c'est Entei. Rayquaza. J'ai l'impression que c'est Sulfura, mais je suis pas sûr. Alors lui je le connais pas du tout. Et ça me revient. Laclos, non, Latias, non putain j'ai oublié. Loclas, c'est Loclas. Mais ces deux-là je les connais pas. Et lui je le connais pas non plus. Mais franchement c'est vraiment, si vous êtes fan de Pokémon, venez, vraiment venez. Alors franchement, je vais sûrement laisser un mot, mais les gens sont vraiment trop chauds. Ils dessinent super bien. Laisse-moi juste regarder ce Tracolos. Bon après moi je suis une bille hein, pour tout ce qui est dessin, mais franchement les gens sont vraiment très bons. Il y a un mec là, il vient de dessiner, je crois que je sais plus comment s'appelle ce Pokémon. C'est le Pokémon de la 2e génération avec la feuille sur la tête. Donc, franchement les gens dessinent extrêmement bien, comparé à moi hein, je parle. Hein. Peut-être que les grands dessinateurs me diront c'est pas ouf, mais moi je trouve ça incroyablement bien fait. Parce que moi je suis une quiche, mais vraiment une merde en dessin. Donc je viens de sortir pour le coup de l'exposition. Franchement ça vaut le coup vraiment. En plus c'est gratuit. Je sais pas quand vous serez au Japon quel genre d'animation il y aura. Mais franchement c'est sympa. Moi je suis pas forcément le plus grand fan de Pokémon, mais j'ai bien kiffé. Donc un truc à faire. Après c'est assez rapide, hein. J'ai passé une petite demi-heure dedans, histoire de bien prendre des photos, de bien apprécier, etc. Mais ça peut se faire genre vraiment littéralement en 10 minutes. Hein. Mais j'ai pris un peu mon temps, j'aime bien prendre des photos, etc. De toute façon je vous le montrerai, je vous les mettrai au montage. Et oui en fait c'est pas que je pouvais pas filmer, c'est que je peux pas filmer avec en fait le DJI. Dans beaucoup d'expositions on m'a dit ça, donc c'est ça que vous aurez des shoots avec les Metareban. Donc là je pense qu'on va se diriger vers Sunshine City et on va repartir là-bas et on va voir si ma boutique de détective Conan est toujours ouverte, même si j'ai fort de... Et peut-être faire aussi la vue, apparemment il y a une vue à voir à Ikebukuro, à Sunshine City plutôt. On verra si on peut la faire, combien ça coûte et si ça vaut le coup. Surtout avec peut-être ce petit coucher de soleil là, il est 4h30, le soleil va pas tarder à se coucher. Le soleil je crois se couche à 4h50, donc peut-être avoir ce petit truc sympa. En fait je suis toujours pas arrivé comment on appelle ça, à Sunshine City, et j'avais oublié en fait qu'il fallait que je passe à Super Potatoes. Donc je me suis un peu perdu, je me suis arrêté à Mi-Tokyo. Franchement c'est sympa. Après c'est très, on va dire très gamin, enfin très gamin. Beaucoup de collégiens, collégiennes, voire lycéens, lycéennes qui viennent ici. Et en fait c'est beaucoup de jeux de grab.
pour des figurines, pour du tout et n'importe quoi. Après, si vous aimez ce genre de choses, c'est sympa, ça peut être cool. Et en fait, ce qui est pas mal aussi, c'est que tout là-haut, en fait, vous avez ce qu'on appelle un Emotion Lounge. En fait, vous pouvez vous poser, prendre une petite glace et vous relaxer à une espèce de mini garden tout là-haut. Et franchement, c'est cool. Si jamais vous êtes fatigué et vous voulez vous rafraîchir, vous êtes là un peu l'été, vous voulez vous poser. En plus, la vue est sympa. Et la vue est vraiment sympa, donc ça peut être cool. Intéressant, ouais, ce que je vous disais par rapport à ça, donc vous avez vraiment des jeux de grab, des jeux de ce style-là. Donc si vous aimez bien, vous pourrez en trouver. Vraiment, c'est cool. Moi, je suis pas forcément fan et surtout en vrai, même si, allez, supposons que je gagne, encore une fois, comment je vais faire pour ramener tout ça chez moi? J'ai pas de place dans ma valise, donc c'est pas des choses qui vont m'intéresser. Moi, comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup les sapes, beaucoup des collabs avec les animés et tout, donc voilà. Je viens de sortir pour le coup du Super Potatoes. En fait, il est giga caché. Il est vraiment dans cette petite allée et en fait, il faut monter tout là-haut. Encore une fois, ça, vu que c'est interdit de filmer, j'ai pas pu filmer. Mais franchement, pour ceux qui aiment les jeux rétro, il y a énormément de choix. Par contre, c'est extrêmement petit, donc quand vous vous déplacez à l'intérieur, faites très attention. Mais franchement, si vous avez beaucoup tout ce qui est jeux rétro, Nintendo 64, GameCube, PlayStation 1, même bien avant, Sega et tout, il y a vraiment pléthore de jeux, donc une petite adresse sympa. Mais par contre, le magasin est vraiment caché. Il faut monter les escaliers et c'est là-haut. Bon, je suis actuellement à la gare de Tokyo, il est quasiment 19h. J'ai dû écourter mon séjour à Sunshine City. J'ai pas trouvé ce que je voulais, je pense que j'y repartirai encore une fois parce que j'aime beaucoup cet endroit, en plus ça bouge bien. Parce que je suis un connard et j'avais oublié d'activer le JR Pass. Et en fait, les gares ferment à 17h et il n'y a que celle de Tokyo, au centre, la gare de Tokyo qui ferme à 20h30. Donc si jamais vous devez activer votre JR Pass, ça se fait ici. Vous allez faire la queue et ça s'active. Elle vous demande juste quel jour vous voulez l'activer et quand est-ce que ce sera bon. Donc voilà, sachez que c'est ouvert jusqu'à 20h30. D'autres gares ça ferme à 17h, donc faites attention. Faites attention si vous voulez y aller. Donc c'est pour ça que moi j'ai dû un peu bouger de Sunshine City. Autre chose, je vous mettrai aussi comment ça fonctionne. J'ai jamais utilisé, mais j'ai pris une photo de ce qu'elle m'a dit. Et je vous mettrai aussi les horaires des autres gares si jamais vous êtes intéressé. Donc voilà, donc j'ai activé le JR Pass et demain je pense qu'avec Ryu on va bouger un peu à Osaka et là je pense que je vais rentrer tranquillement à l'hôtel. Voilà. Donc comme promis, voici les horaires des gares où on peut activer le JR Pass. Donc vous avez Ikebukuro, vous avez Shinjuku et vous avez Tokyo. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo, en fait vous avez certaines horaires. Et je suis arrivé un peu tard, notamment, je crois que j'étais à Ikebukuro, il était 18h et en fait je ne pouvais pas activer. Donc je suis parti à la gare de Tokyo, donc là ici vous avez justement les horaires. Faites attention, hein, c'est... Des fois il ferme un peu avant, c'est ce que la dame m'avait dit. Donc pour info, du coup moi j'ai dû partir à la gare de Tokyo. Et en fait la dame m'avait donné ceci. Du coup c'est le JR Pass, concernant le JR Pass. Donc vous avez en fait plusieurs... le JR Pass, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet en fait de voyager sur la ligne JR du Japon et ça coûte un certain prix suivant le nombre de semaines que vous allez le prendre. Donc vous avez différents prix pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi je l'ai pris pour 1 semaine à l'époque, je vous le dis, je l'ai pris le 30 novembre 2024, je l'avais payé 358 €. Est-ce que c'est rentable? Pour moi ça l'était. Moi je trouve que c'est assez rentable, notamment si vous faites pas mal de voyages entre Osaka, Tokyo ou aller à Kyoto, ou même si vous vous baladez aussi dans Tokyo. Pour moi je pense que c'est rentable. Tout dépend de comment vous voyagez. Pour info, voilà comment vous pouvez l'utiliser. Vous avez justement toutes les lignes qui sont tout ce que vous pouvez utiliser avec le JR Pass. Vous pouvez prendre certains Shinkansen, sauf justement les deux qui sont susnommés ici, Nozomi et Mizuho. Donc c'est les deux Shinkansen que vous ne pouvez pas prendre avec le JR Pass. Sinon, tout le reste, vous pouvez les prendre. Dans le cas où vous devez faire... Il y a certains cas, sur certaines lignes, vous devez faire des réservations. Mais comme je vous l'ai dit, ici, tout est écrit. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et lire ce qui a écrit ici pour prendre les informations qui vous sont nécessaires. Moi, je vais parler que pour moi parce que je ne suis parti que à Osaka, Kyoto et Nara et à Tottori, où là, j'ai eu un petit souci aussi avec mon JR Pass, mais je vais vous l'expliquer tout de suite après. Ok, donc en fait, comment ça marche? Ici, on va avoir en fait plusieurs trains. Donc je vous mettrai les liens en description. Vous avez plusieurs trains, notamment
notamment pour Hokkaido, Akita, Tokyo, etc., etc. Et en fait, moi, les seuls trains que j'ai pris, du coup, c'était celui-ci. C'est ceux-là. C'est ceux qui nous permettent justement d'aller à Osaka et Kyoto. Et en fait, sur cette ligne de train, notamment qui relie Tokyo à Kyoto, c'est ce qui est celle-ci, jusqu'à Hiroshima. Je ne suis pas allé à Hiroshima. En fait, vous avez plusieurs lignes de train. Vous avez Nozomi, vous avez Mizuho, vous avez Hikari. Il me semble que vous avez aussi Sakura, Kodama et Tsubane. Et en fait, tous ces trains-là sont en fait des bullet trains qui vont plus ou moins vite. Mais avec le JR Pass, vous pouvez tous les prendre, sauf ce qui est écrit ici, Nozomi et Mizuho. C'est les deux seuls que vous ne pouvez pas prendre. Encore une fois, c'est écrit ici, hein. Nozomi et Mizuho, c'est les deux seuls que vous ne pouvez pas prendre, parce qu'ils ne sont pas compris dans le JR Pass. Et après, du coup, sinon tout le reste, tous ceux qui sont sur les lignes du Japon, donc tous ceux-là, tous ceux que vous voyez ici, là, bah, vous pouvez les prendre. Pour info, à quoi ressemble la carte du JR, c'est encore une fois, je vous le mettrai en description. Voilà toutes les lignes de JR que vous pouvez prendre. N'hésitez pas encore une fois à mettre pause si jamais vous avez besoin de lire les choses. Malheureusement, c'est en anglais, je l'ai trouvé qu'en anglais, je l'ai pas trouvé en français. Pour info, moi, le problème qui s'est passé quand je suis parti à Totori, qui se trouve du coup ici, quelque part ici, si je dis pas de bêtises. En fait, si vous voulez, vous avez justement les lignes de JR qui marchent très bien, et en fait, des fois, vous avez des portions, comme ici, là, vous avez des espèces de portions, notamment, je crois que c'est... Oui, voilà, c'était celle-ci, c'est entre Kamigori et Shizu. En fait, vous avez une portion qui sont des voies privatisées, et justement, vous devez payer un supplément pour pouvoir justement emprunter ces lignes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la ligne principale qui fait tout ça, comme ce qui se passe ici, et vous avez une autre ligne de JR qui remonte, mais entre les deux qui les relient, vous avez en fait ce qu'on appelle des voies privatisées, et vous devez en fait payer un certain montant. Pour info, il me semble que j'avais payé 10 ou 12 euros de surplus pour pouvoir faire ce transfert. Donc franchement, c'est pas si cher que ça, parce que du coup, c'est quand même un long transfert. Mais voilà, donc faites attention si jamais vous voulez aller quelque part. Sachez que moi, je ne le savais pas, et en fait, je l'ai découvert sur place. Et franchement, les contrôleurs sont assez sympas. Ils vous disent juste, bah écoutez, voilà, il y a le tarif qui est là. Vous devez payer tant, et vous pouvez payer par carte, par espèce, etc. Et ça, c'est très, très facilement fait. Il n'y a pas besoin de réserver ou quoi que ce soit, mais vous pouvez justement utiliser ces trains. Moi, je ne le savais pas, mais bon, maintenant, j'espère que vous le savez. Donc, n'hésitez pas encore une fois à mettre sur pause pour justement voir où vous voulez aller, et dans le cas, quel surplus vous allez payer. Donc ça, justement, c'est ce qu'on appelle du coup le JR Pass, mais pour tout le Japon. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser partout dans le Japon. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi utiliser le JR Pass sur Tokyo. Donc là, je vous ai fait une petite map de toutes les lignes JR qui existent sur Tokyo. Et là, en fait, vous avez toutes les lignes JR que vous pouvez utiliser. Pour info, moi, j'habitais ici à Kameido, et j'avais en fait les lignes JR qui permettaient en fait de voyager. Aussi, une question qui peut être posée, c'est comment je fais pour savoir si mon train est le Nozomi, le Hikari, le Mizuho ou les choses comme ça. Moi j'avais cette problématique parce que je ne savais pas, je n'arrivais pas à trouver de site pour savoir quel train partait, et en fait j'ai trouvé, au final quand j'étais à Osaka, j'ai trouvé ce site qui s'appelle Klook, et par exemple là je vais aller à Osaka le 31 octobre 2025, je vais mettre rechercher, et en fait vous avez en fait la liste des trains qui part, et en fait vous avez en fait le nom des trains qui partent. Donc par exemple le Nozomi, le Hikari, par exemple là vous prenez 2h24 avec le Nozomi, ce que vous ne pouvez pas prendre, ou vous pouvez prendre un train avec le Hikari que vous pouvez prendre, qui durera que finalement 3 heures. Sachez que le Nozomi va beaucoup plus vite que d'autres trains, mais des fois vous ne perdez que 20 minutes, donc c'est pas si grave que ça. Mais faites attention, parce que moi ça m'est arrivé, j'ai pris certains trains, par exemple là vous avez le Hikari qui prend 2h54, le Nozomi qui prend 2h30, jusqu'ici pas de souci, mais vous avez par exemple le Kodama que vous pouvez prendre avec le JR Pass, qui lui il prend 4 heures pour faire Tokyo-Osaka, alors qu'avec justement le Nozomi, avec le Hikari qui était ici, vous n'aurez pris que 2h54. Donc faites très attention quand vous regardez les trains. Aussi remarquez, comme je vous l'ai dit, les prix. Donc là vous comptez 90 € pour faire Tokyo-Osaka, ce qui est une somme, on va pas se mentir. Moi pour info j'ai payé 358 € mon JR Pass, donc pour moi ça a été rentable. Vous faites 2 allers-retours, ça y est, vous avez en fait rentabilisé votre JR. Je sais pas à l'heure actuelle combien il vaut,
mais c'est un calcul à faire et je trouve que c'est rentable en fait. Pour info, je sais qu'il y a d'autres offres plus intéressantes, moins chères, mais prenez en compte aussi que certains trains, comme là par exemple le Kodama, où vous allez peut-être le payer moins cher, mais vous prenez 4 heures pour voyager entre Tokyo et Osaka. 4 heures, ça commence à être beaucoup. Déjà 2h30, c'est pas mal de jeu. 2h30, 2h50, c'est déjà pas mal. Mais 4 heures, ça commence à faire beaucoup, surtout si vous faites 4 heures aller, 4 heures retour. Ça commence à faire pas mal. Donc voyez bien comment vous allez voyager, planifiez un peu votre trip, faites pas comme nous. Nous on est parti un peu à la one again, et bon après c'est très bien aussi, mais voilà, je vous donne toutes les infos, je vous mets tous les liens en description si jamais vous êtes intéressés, que ce soit les maps du JR, encore une fois faites attention au surplus si jamais vous passez par des voies privées, ce qui était mon cas. Je vous mets aussi tous les trains qui sont, toutes les gueules des trains que vous pouvez utiliser, et bien sûr les cartes de JR de Tokyo. Donc voilà, c'est une fin de vlog, et je vous dis à la prochaine pour le reste de mes aventures.